Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo make-up. Donc ça va être vraiment un maquillage assez simple à faire, très joli. Donc c'est le maquillage que vous m'avez demandé sur Snapchat. Donc vous avez été très nombreuses à me demander. Donc du coup je l'ai reproduit et voilà, donc c'est inspiré de Kylie Jenner. J'espère que ce maquillage vous plaira, que mes vidéos make-up vous plairont. Donc voilà, franchement ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de maquillage. Donc là je reviens en force, je suis très contente. Franchement ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo. Donc voilà, je trouve ça très joli avec un nude. Voilà, c'est vraiment très facile à faire, très facile à porter. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous, puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Gros bisous mes chéris. J'aime beaucoup. Bon les filles, faites pas attention à mes boutons, franchement ça peut arriver d'être en période de boutons. Donc là franchement sans commentaire, s'il vous plaît, sans commentaire, j'apprécierais vraiment. Donc c'est parti, on va commencer. Donc moi j'ai déjà appliqué ma lotion tonique, donc c'est juste celle-ci. Je vais faire un petit placement produit quand même. Donc c'est celle de chez Garnier Skin Active, donc je viens de la recevoir et franchement pour l'instant j'aime beaucoup. Il faut que je continue à l'utiliser pour voir le résultat. Déjà là elle me plaît beaucoup. Et j'ai appliqué ma crème de jour de chez Estée Lauder. Donc voilà, donc là je vais commencer par les yeux et puis je finirai le teint après. Donc c'est parti. Faites pas attention à mon miroir aussi, j'ai toujours pas reçu mon miroir malheureusement. Voilà, donc je vais maquiller avec un miroir d'highlighter. Donc pour les yeux je vais utiliser ma base de fard à paupières de chez NYX. Donc c'est la numéro ESB03. Donc c'est la première fois que je l'utilise. Je vais chercher une base un peu style Paint Point de chez MAC. Mais je la cherchais sans le prix, donc je me suis dit pourquoi pas chez NYX. Donc voilà, vous pouvez utiliser votre anti-cerne si vous voulez. Moi je vais donc mettre cette base là. Franchement première impression, pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment très bien, c'est pas mal du tout. Ouais, franchement j'aime beaucoup. Elle est peut-être pas aussi épaisse que le Pinpoint, mais franchement moi ça me va. Donc ensuite, une fois qu'on a appliqué la base, on va venir unifier la paupière. Vous prenez les filles soit un fard beige, donc d'une palette ou d'une poudre quoi, translucide, ça fera l'affaire. C'est vraiment pour faire tenir la base et puis en plus pour unifier. Donc ensuite on va venir prendre l'eyeliner, donc pour commencer donc les yeux. N'ayez pas peur, hein, vous allez vous dire oui l'eyeliner c'est trop dur et tout. Bah moi aussi déjà je suis pas une pro d'eyeliner franchement, mais je fais comme je peux, voilà, il faut s'entraîner. Donc on va le faire ensemble. Donc les filles, on va commencer donc par le coin externe, donc juste ici, on va tracer une légère ligne. Donc ensuite on va venir relier jusqu'au coin interne, voilà. On va suivre la forme de la paupière. Ensuite les filles, une fois qu'on a appliqué son liner, on vient prendre un pinceau boule comme ceci, donc c'est celui de chez Sephora, le 29. Ensuite on prend sa palette, donc moi c'est celle de chez BH. Donc moi je vais venir prendre un fard marron glacé, donc c'est celui-ci. Il est vraiment trop joli, il est vraiment magnifique. Donc on va venir prendre celui-ci et l'appliquer au coin externe de la paupière. Donc voilà pourquoi j'ai commencé donc le maquillage. Les yeux par le liner, donc c'était fait pour. Donc sans trop appuyer. Ensuite on vient estomper. Donc avec un pinceau comme ceci, un pinceau estompeur. Pour éviter qu'il y ait une démarcation. Ensuite on vient appliquer donc le fard juste en bas, donc dans les cils inférieurs.
Ensuite les filles, je vais venir prendre ma palette de chez Primark, donc la Havana, donc celle-ci je l'aime trop et il y a beaucoup de fards, on peut faire beaucoup de make-up, en plus elle est pigmentée, donc ça va être le fard l'avant-dernier qui est juste ici, donc c'est un marron également, donc celui-ci va être un peu plus foncé, plus pigmenté que l'autre, donc voilà, donc celui-là c'est normal si ça se voit pas beaucoup. Donc on vient faire pareil dans le coin externe. On fait bien le creux de paupière. Vous voyez, comme ceci. Et je vais venir estomper pour enlever les démarcations. Et on ramène tout ça au coin interne. Au cil inférieur, donc juste en dessous. Ensuite les filles, toujours donc dans la palette Primark, vous allez avoir donc la première couleur. Donc ça va être un taupe très clair, mais vraiment très joli. Après vous, si vous n'avez pas cette couleur, vous pouvez prendre un beige, ça fera vraiment l'affaire. Donc voilà, avec un pinceau plat, on vient l'appliquer. Ensuite les filles, une fois que vous avez fait ça, on vient appliquer le mascara. Donc moi c'est celui de chez MAC, c'est le Bod and Bad Lash, donc l'un de mes chouchous en mascara. Ensuite les filles, moi je vais venir appliquer des faux cils. Donc moi ça va être celle de chez Huda Beauty, donc ça va être les Samantha. Franchement les faux cils Huda Beauty, elles sont magnifiques. Donc ici c'est les Samantha comme je vous ai dit. Ensuite les filles, donc on vient appliquer la base, donc c'est celle de chez NYX, donc c'est la hashtag No Filter. Ensuite, une fois que j'ai appliqué la base, je vais mettre donc celle de chez NYX, donc c'est la pore filler, donc pour les pores. Donc c'est vraiment une très bonne base, donc c'est celle que j'utilise au quotidien. Donc on va venir faire entrer la base. Ensuite les filles, on vient appliquer donc le fond de teint. Franchement je suis vraiment désolée pour la lumière. J'ai toujours pas marinade comme je vous ai dit, donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas. Donc ensuite je vais appliquer donc le fond de teint Low Kid de chez Kat Von D en mélange avec le Nude Air sérum de teint Your Skin. Donc ça va être ces deux là. Je rajoute le Your Skin parce que mon Kat Von D est un petit peu trop clair et en plus ça va me permettre d'avoir vraiment une texture beaucoup plus fluide. Donc c'est parti. Donc comme ce fond de teint est assez couvrant, donc je vais en mettre vraiment un tout petit peu légèrement. Donc une pompe, ça suffit. Voilà. Vous pouvez appliquer en doigt, après c'est comme vous voulez, vous le mettre sur le pinceau. Et je vais appliquer donc mon sérum de teint. Et oui. Donc ensuite on vient donc mélanger. Donc moi je vais appliquer donc mon fond de teint en faisant des mouvements circulaires, donc des ronds, pour vraiment avoir un teint vraiment bien unifié, pour pas qu'on voit les défauts, donc pour avoir un teint vraiment très lisse. Donc vraiment ne pas l'appliquer vers le bas, c'est vraiment une très mauvaise idée.
Ensuite les filles, une fois qu'on a fait... donc on a appliqué le fond de teint, on vient mettre donc son anti-cerne. Moi c'est celui de chez NYX, donc c'est le HD. Franchement j'ai entendu que du bien sur cet anti-cerne, pardon, des fois je perds mes mots. Donc moi c'est la teinte CW00. Donc il est comme ceci. Cet anti-cerne, franchement, waouh! Il est super! Il est super couvrant. Ensuite les filles, donc une fois qu'on a appliqué l'anti-cerne, on va venir poudrer, fixer l'anti-cerne. Donc moi je vais utiliser ma palette de chez NYX, donc de chez NYX, la Highlight and Contour Pro Palette. Donc franchement cette palette c'est une tuerie. Je vais venir prendre ces deux couleurs, celle-ci et le jaune, pour pouvoir poudrer. J'adore cette palette, elle est magnifique. Pour le highlighting et pour le contouring, franchement, voilà. Ici aussi et ici. Et je viens également donc tout poudrer mon visage pour qu'il soit bien unifié. Ensuite je vais venir faire mon contouring, donc je vais prendre ce fard-ci. Donc je creuse mes joues les filles pour bien creuser plus facilement. Je fais pareil de l'autre côté. Wow. Je viens faire le haut. Je viens faire les tempes. Et ensuite, une fois que j'ai creusé, je vais venir bronzer. Donc je vais prendre ces deux fards là. On va les mélanger. Donc on vient faire des mouvements circulaires pour estomper un petit peu. On vient faire le front. Donc moi je vais en mettre un peu plus sur le front parce que j'ai un petit front. Vous pouvez faire votre contouring avec un stick aussi, c'est pas mal. Mais là je me suis dit la poudre, allez. Donc voilà les filles, franchement cette palette c'est le must pour faire du highlighter. D'ailleurs je vais pas tarder à l'utiliser. Le contouring, poudrer, l'anti-cerne, franchement c'est une dinguerie cette palette, je la recommande à 1000%. Donc voilà, on va passer au highlighter et après on appliquera le blush. Donc je vais également utiliser l'highlighter de la palette qu'on va venir appliquer juste ici. Le premier fard donc, de la palette, celui-ci. Et on va venir mélanger donc au dernier fard. Et on vient l'appliquer. On va mettre également sous le sourcil.
Donc je vous ai pas dit les filles, j'ai fait mes sourcils la veille avec le Tattoo Brow de chez Maybelline. Donc voilà, que j'ai appliqué la veille et ça tient vraiment super bien. Donc je suis très heureuse. Ensuite on vient mettre sur la bouche. Franchement, j'aime trop la palette. Je vais vous le redire, mais waouh, franchement. Trop belle, trop belle la palette, trop bien. Ensuite on va appliquer donc le blush. Moi ça va être celle donc de chez BH Cosmetics, que j'aime beaucoup cette palette, cette marque d'ailleurs. Donc on va venir faire un petit mélange, donc on va venir appliquer ces deux là donc pour avoir un effet bonne mine. Toujours appliquer un orangé si vous voulez vraiment avoir cet effet très bonne mine. Donc voilà, ça va être ces deux là. Donc voilà, on va venir donc prendre les couleurs. Donc on fait le mélange, on vient tapoter. Donc moi je vais venir sourire, c'est plus facile. On va faire de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. Je vais en mettre également sur le nez. Et voilà. Ensuite les filles, donc moi je vais venir terminer les yeux. Comme vous voyez, c'est pas tout à fait terminé. Donc on va venir appliquer donc cette couleur là, pardon, donc la troisième avec l'avant-dernière. Donc on fait un mélange comme ceci. Je ne vais pas voir de cette distance, donc je prends mon miroir. Toujours au coin externe, dans le creux. Donc on va venir accentuer en fait. On repasse, parce que moi j'ai mon œil qui pleure en plus, donc c'est pas facile. Ça m'en enlève un peu, c'est un peu chiant. Donc voilà, donc ensuite on va venir faire la pointe de lumière. Donc je reviens un peu l'excédent que j'ai juste en bas. Toujours enlever l'excédent avec un pinceau. Hein. Jamais faire comme ça au doigt, sinon ça va marquer quoi, on ne pourrait plus l'enlever. On va venir aussi appliquer le mascara en bas. Ensuite, une fois qu'on a mis donc le mascara en bas, donc le mascara en bas permet vraiment d'ouvrir le regard. Après, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus joli. On va venir donc appliquer le col. Donc moi, celui donc de chez Maybelline, le Master Cajal. Ouais, donc c'est celui-ci, il est vraiment très bien. Donc dans la nuque. Donc ensuite, les filles, on va venir faire la pointe de lumière pour vraiment accrocher la lumière, le regard. Donc on va prendre la troisième couleur de la palette de chez Primark. On va venir prendre un petit pinceau. Non mais franchement, regardez-moi cette pigmentation les filles. C'est trop joli. C'est du Primark, non mais... Donc voilà. Ça se voit vraiment tout de suite quoi, le Primark. J'aime beaucoup. Donc voilà les filles, là je me suis ondulé les cheveux vraiment très rapidement. Donc ensuite je vais venir prendre mon crayon pour faire mon contour des lèvres. Donc c'est celui de chez Maybelline, le numéro 63 Noisette. Donc, je vais venir faire mon contour. Et voilà, j'ai tout de suite le volume qu'il me faut. Je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Donc ça va être le Velvet Teddy Matte de chez MAC. Ensuite je vais prendre mon Melted Matte Too Faced, donc ça va être le Chill Star, ouais, que je vais appliquer donc juste au milieu. Vous pouvez laisser comme ça aussi si ça vous plaît, mais moi je vais venir ajouter une autre petite couleur.
Comme... Je trouve ça beaucoup plus joli et puis ça fait vraiment très américaine et voilà, ça bombe les lèvres également. Donc voilà. Ensuite les filles, je vais venir mettre un petit peu de bronzer ici. Je l'ai déjà fait auparavant mais je vais vraiment en remettre pour vraiment avoir des lèvres beaucoup plus bombées, beaucoup plus volumineuses. Donc, je vais venir mélanger ces deux là. C'est pour avoir plus de relief. Ensuite les filles, pour faire tenir mon maquillage, donc je vais venir mettre ma brume fixante rafraîchissante de chez MAC. Donc j'en mets sur mon visage un peu partout. Je vais laisser poser 2 minutes. Donc moi je fais tout tomber décidément.